Le pape François a voulu cette journée de prière pour la création en but de rejoindre l'initiative de l'Église orthodoxe et d'associer tout le peuple catholique à cette cause urgente pour notre monde d'aujourd'hui. Cette attitude première de la prière, qui peut être la prière de louange, la prière d'adoration, c'est justement de reconnaître que la nature nous est donnée, ce que le pape dit dans l'encyclique, et c'est ça qui fait la différence entre nature et création. Ce qui différencie la nature et la création, c'est d'avoir ce regard de foi sur un projet d'amour de Dieu qui a créé, donc on dit créer, ce monde avec sa nature physique et les êtres vivants. C'est que nous, chrétiens, nous voyons la nature comme un don de Dieu, et la première attitude, c'est de rendre grâce, c'est de louer pour ce don. Servons-nous de cette journée pour aider les gens, pour que les gens comprennent que c'est dans leur quotidien que l'on peut retrouver la présence du Créateur à travers la création. C'est à partir de cet émerveillement que nous pourrons rejoindre le projet d'amour de Dieu. On est proche de la nature, c'est plus facile. Quand on est proche d'une nature qui a été respectée, embellie, c'est aussi plus facile. Si j'avais une chorale sous la main, je leur demanderais de chanter le cantique des créatures dans le livre de Daniel, au chapitre 3. C'est un psaume que nous lisons tous les dimanches matins à l'Aude, où l'on parcourt en fait tous les éléments de la création. On leur dit « Louez le Seigneur ». Et vous, rosées et giboulées, bénissez le Seigneur. Vous, le gel et la froidure, bénissez le Seigneur. Glaces et neiges, bénissez le Seigneur. Que la terre bénisse le Seigneur. Plus loin, on va dire « Vous tous, fauves et troupeaux, bénissez le Seigneur ». Et plus loin, « Et vous, les enfants des hommes, bénissez le Seigneur ». Et on va parler ensuite d'Israël. « Israël, bénis le Seigneur ».